Pour bien gérer son chantier de bâtiment, il faut toujours que l'ingénieur, le chef de projet, il faut toujours qu'il fasse le lien entre la phase du gros œuvre et la phase de définition, parce que ceci dépend de cela. Il faut toujours faire les liens, avoir une visibilité globale sur le projet, parce qu'il y a beaucoup d'adaptations qu'on peut faire pendant la phase du gros œuvre et qui peuvent beaucoup nous faciliter les choses par la suite. Parce que, à l'inverse de ce que beaucoup de gens pensent, les travaux de finition ne démarrent pas après les gros œuvres, mais ils démarrent au même moment que le gros œuvre. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va voir par exemple qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter l'application de l'enduit plus tard, quand on est encore pendant la phase de coulage de la structure, quoi, des poteaux et voiles. Comme on le sait très bien, l'application de l'enduit sur l'agglo ne pose aucun problème parce que en fait, le support de l'agglo il est suffisamment rugueux. Sur les agglos, sur les briques, ça pose aucun problème, c'est suffisamment rugueux. Donc il n'y a aucune difficulté, aucun problème pour l'accrochage du mortier, pour l'accrochage sur les agglos. Ça s'accroche facilement, correctement, sans aucun problème. Par contre, sur un support en béton, les choses sont différentes. Les éléments en béton, donc les voiles, les poteaux, parfois les poutres, généralement, ils présentent une surface lisse et donc le mortier, l'enduit, ne peut pas s'accrocher comme ça directement sur un support comme ça. Comme ici, par exemple, ça c'est un enduit qui a été appliqué par erreur. Hein, il a été appliqué sur un support lisse. Donc comme vous voyez, on peut facilement enlever le mortier. Enfin, facilement. Voilà, parce que l'accrochage ne peut pas avoir lieu. Même quand ça vous donne l'impression que le mortier s'accroche bien sur le voile ou le béton, là, en tout cas, ça finirait par s'enlever, par se décoller, quoi. Ça commence d'abord par des fissurations et puis par la suite, ça se décolle comme ça s'enlève complètement. Donc, un enduit ne peut jamais être appliqué comme ça directement sur le béton. Vous avez deux possibilités. De toutes les manières, il faut rendre le support rugueux. Et il y a deux façons de le faire. Ou que vous appliquez des produits d'accrochage qui sont vendus chez les fournisseurs et qui sont faits pour ça. En fait, c'est des produits qui, de par leur conception, s'accrochent facilement, même sur un support comme ça lisse, et en même temps qui rendent la surface rugueuse. Donc vous appliquez d'abord ces produits et par-dessus, vous appliquez votre enduit sans problème, quoi. Donc à ce moment-là, l'enduit s'accroche très facilement sur le support. La deuxième façon, et c'est la plus utilisée dans les chantiers, c'est simplement un repiquage de ces voiles, de ces éléments en béton. Donc un repiquage, parfois à la truelle ou à un marteau, ou des choses comme ça, un repiquage comme ça manuel. Seulement, le repiquage, quand on le fait comme ça, plus tard, après, au moment où on veut appliquer l'enduit, comme le béton il a déjà durci et tout, ben, le repiquage il s'avère un peu difficile, compliqué, quoi. Ça prend beaucoup de temps, c'est pas évident et c'est en tout cas plus compliqué à le faire. Donc le conseil moi que je donne, c'est de le faire au moment du décoffrage. Parce que à 24 heures, 36 heures ou 48 heures comme ça, on peut décoffrer les éléments verticaux. Donc le conseil que je donne ici, c'est de procéder au repiquage le jour même du décoffrage ou alors le lendemain. Parce que le béton, il n'est pas encore complètement durci, il est facile à repiquer et voilà, donc un ouvrier ou deux, selon le nombre des éléments que vous avez, ben, il peut faire le repiquage de la totalité de ces éléments et donc vous aurez gagné beaucoup de temps.